Avant, le mental n'était pas la chose la plus primordiale. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et tu veux savoir pourquoi? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, je te rappelle que jusqu'à ce soir, 23h59, tu peux encore accéder à la formation qui se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description, où tu vas apprendre à optimiser considérablement tes performances cognitives et mentales pour atteindre ce que j'appelle l'étape de top performance mentale, c'est-à-dire l'état de flow qui va te permettre d'être ultra efficace dans ton travail ou dans tes apprentissages. Il y a eu l'âge de l'agriculture. Et la chose la plus importante à l'âge de l'agriculture, c'était l'outil. Ensuite, il y a eu l'âge de l'industrie. Et la chose la plus importante à l'âge de l'industrie, c'était la main-d'œuvre et les machines. C'était la force physique pour pouvoir effectuer d'une manière répétitive des tâches qui étaient pour la plupart qui étaient physiques. Aujourd'hui, on arrive à une nouvelle ère. Et quelle est cette ère? C'est l'âge de l'information. 2021-2020, c'est tout simplement l'âge de l'information. Et à ton avis, quelle est la chose la plus importante à l'âge de l'information? C'est tout simplement le mental. Le mental est la chose primordiale parce que le mental, le cerveau, savoir comment apprendre vite et bien, savoir comment mémoriser des informations, ce sont tout simplement les compétences clés qui permettent d'être ultra efficace à l'ère de l'information. Parce que ère de l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir créer de nouvelles idées, créer de nouvelles informations. Ça veut dire pouvoir absorber rapidement de nouvelles informations. Ça veut dire pouvoir organiser et trier les informations disponibles. Et ça veut dire surtout pouvoir faire corps, assimiler les informations disponibles pour pouvoir ensuite et cinquièmement, pour pouvoir tout simplement réexploiter ces informations. Et la chose qui est primordiale derrière tout ça, c'est tout simplement le mental. Mais le problème, c'est qu'on entend très peu parler du mental, surtout quand on parle d'apprentissage ou de travail efficace. Bien souvent, on entend parler du mental quand on parle de développement personnel, comment être plus heureux, comment, je sais pas, sortir d'un traumatisme, etc. Mais on entend très peu parler du mental quand on parle de tout simplement comment travailler plus efficacement, comment mémoriser plus efficacement aussi, comment pouvoir apprendre tout simplement beaucoup plus efficacement. Et pourtant, je pense sincèrement que le mental, c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les personnes qui réussissent à absorber plein d'informations, qui réussissent à avoir un niveau constant de concentration et tout simplement, malheureusement, les gens qui n'ont pas les résultats escomptés lors de leurs apprentissages ou alors tout simplement lorsqu'ils travaillent. Le mental est tellement important que désormais, dans la Silicon Valley, les gens qui font les interviews pour recruter des développeurs, pour développer des designers, etc. demandent aux gens s'ils ont une activité qui serait en relation avec le mental, comme par exemple le yoga, comme ça, par exemple la méditation, par exemple l'utilisation par exemple même de psychédéliques. Bref, une activité qui permettrait en quelque sorte d'alterner entre différents états mentaux, de comprendre les différents états mentaux et surtout de pouvoir optimiser nos performances cognitives et mentales. Google, les GAFA ont compris que le mental était une des choses les plus importantes, surtout à l'ère de l'information, et c'était vraiment un point clé de recrutement pour pouvoir recruter des développeurs, des designers ou toutes les personnes qui contribuent à l'industrie tout simplement de l'information. C'est pourquoi il est super important de comprendre que le mental est quelque chose qui se dompte. Il faut pouvoir dompter son mental et surtout pouvoir comprendre les faiblesses, pourquoi le mental est parfois capricieux, pourquoi on perd son niveau de concentration, pourquoi on a tendance à procrastiner, pouvoir comprendre tout ça pour combler un peu ses faiblesses et pouvoir dompter en quelque sorte notre mental et surtout pour pouvoir booster nos performances cognitives et mentales et pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans notre travail ou tout simplement dans nos apprentissages. Bref, aujourd'hui, il est super nécessaire de pouvoir comprendre que le mental est la chose qui fait vraiment la différence entre un apprentissage efficace, entre un travail efficace et un travail qui sera beaucoup plus superficiel ou beaucoup moins intense. Cette semaine, j'avais créé une vidéo, tu peux la regarder, qui s'appelait justement, où je te parlais de la différence entre le travail intense, l'apprentissage intense et l'apprentissage de travail superficiel. Et c'est pourquoi savoir comment booster ses facultés cognitives et mentales, avoir des activités qui permettent de booster ses facultés cognitives et mentales, et donc simplement effectuer beaucoup plus de choses, être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus productif en utilisant un minimum de temps et un minimum d'énergie. Alors il y a pas mal de connotations autour du mental, on pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser, il faut être un moine bouddhiste pour pouvoir, je sais pas, se mettre à la méditation, il faut vraiment être quelqu'un d'avoir un don énorme comme ça pour prendre connaissance, pour prendre soin de son mental, pour pouvoir optimiser son mental. Mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que pendant des millénaires, des hommes ont développé des techniques, des stratégies, des méthodes pour pouvoir considérablement optimiser nos performances cognitives et mentales et donc pour pouvoir être beaucoup plus efficaces dans l'activité dans laquelle
tu souhaites tout simplement être beaucoup plus efficace. Donc voilà, je pense sincèrement que n'importe qui peut booster ses facultés cognitives et mentales, n'importe qui peut atteindre l'état de top performance mentale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer la formation Top Performance Mentale pour te partager une méthode complète pour pouvoir t'aider à éviter le phénomène de la procrastination, pour pouvoir t'aider à reprendre le contrôle sur tes différents états mentaux et donc ton mental et être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans ton travail, mais aussi pour t'aider à garder un niveau constant de concentration et d'attention tout au long de tes sessions de travail ou d'apprentissage. Bref, pour t'aider à atteindre l'état de top performance mentale. Bref, l'état de flow ou l'état qui est aujourd'hui le plus demandé ou l'état qui va être surtout le plus demandé demain parce que c'est l'état mental qui permet d'être le plus efficace aujourd'hui à l'ère de l'information. Donc voilà, si toi aussi tu veux apprendre à faire tout ça, et bien tout simplement tu peux regarder la page de présentation de la formation qui s'appelle Top Performance Mentale qui se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Mais attention, je te le répète, l'offre expire ce soir à 23h59 et après il sera trop tard. Donc voilà, je te laisse prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.